Bienvenue pour ce nouvel épisode des couleurs de la Bible. Aujourd'hui, parlons de Samson, l'un des juges de l'Ancien Testament, qui mène son combat contre les Philistins. Il est invincible grâce à la puissance hors du commun qui réside dans ses cheveux, qu'il ne doit jamais couper afin que Dieu reste avec lui. La belle Dalila est au service des Philistins. Elle séduit Samson, apprend son secret et lui coupe ses cheveux dans son sommeil. C'est ainsi que les Philistins arrivent à le maîtriser et à l'aveugler. Ce moment de chute de héros a été représenté de manière particulièrement spectaculaire dans des tableaux baroques, avec leur goût pour des effets dramatiques. Dans le tableau du peintre italien Le Guerchin, peint en 1619, le spectateur voit en premier lieu le dos vigoureusement modelé de Samson. Tel un puissant titan, il lutte seul contre une foule. Son visage nous est caché, tandis que ceux de ses ennemis sont bien visibles. Des bouches entr'ouvertes, des expressions troublées, des gestes théâtraux trahissent la petitesse de leur nature, car ils ont été contraints à ruser pour enfin maîtriser le héros. La gigantesque main droite de Samson vient s'écraser sur le visage d'un homme qui essaie de s'en libérer de toutes ses forces en poussant avec sa jambe. Les ciseaux et un petit peigne blanc avec lesquels Dalila a commis son forfait sont désormais entre les mains d'un soldat, comme une caricature d'arme utilisée contre Samson. La scène prend une tournure presque sarcastique et théâtrale, chère au baroque. Malgré ses efforts, Samson court à sa perte et ce moment tragique est marqué par de forts contrastes de clair-obscur. Ainsi, le visage de Dalila au premier plan reste dans l'ombre, comme signe de sa trahison, tandis que la lumière éclaire sa peau blanche et douce, comme pour dire que c'est sa séduction qui est la cause du désastre. Ni son décolleté, ni sa coiffure savamment décorée de fleurs ne changent rien à son apparence simple, avec une silhouette robuste et dénuée de grâce. Cette manière de peindre des femmes de la Bible sous les traits de femmes du peuple est assez nouvelle en Italie du début du XVIIe siècle. Elle a été inventée quelques années plus tôt par le Caravage, un des plus grands maîtres du baroque. Un autre grand peintre de cette époque, Rubens, choisit une stratégie différente. Sa Dalila n'est plus une femme de Dieu, mais une séductrice élégante et dénudée aux formes harmonieuses. Il s'agit là d'une esquisse préparatoire pour un tableau. Et même là, avec un pinceau fougueux et touche désinvolte, le peintre nous brosse une image d'une confrontation éternelle entre le féminin et le masculin, la douceur et la force, la lumière et l'ombre. Le corps illuminé de Dalila s'oppose à la musculature prononcée de Samson, peint dans des tons terreux. Le rideau suspendu sur la gauche annonce que nous assistons toujours à une scène du théâtre baroque. Ce côté théâtral gagne encore davantage en effets spéciaux dans le tableau du troisième peintre originaire de Gênes, en Italie, dont nous ignorons aujourd'hui le nom. Nous assistons à l'épilogue du récit. Aveuglé et enchaîné dans le temple par les Philistins, Samson se venge en s'appuyant sur une colonne pour faire écrouler le bâtiment avec les Philistins à l'intérieur. Ses cheveux coupés avaient repoussé depuis son arrestation et sa force, lui, en partie est revenue, lui permettant de tuer plus d'ennemis qu'il ne l'avait fait durant sa vie. L'image paraît complexe. Tout y est en déséquilibre. Des colonnes écroulées, des Philistins, hommes, femmes et enfants, en chute vertigineuse sur la droite depuis une terrasse. À gauche, un tissu rouge tenu par un soldat ajoute à l'image une touche de couleur dramatique. Samson est au centre, les mains liées derrière le dos. C'est son corps musclé et puissant qui est mis en avant, inspiré par un buste sculpté antique bien précis, trouvé lors des fouilles et connu par des artistes italiens à cette époque. Ce n'est pas un seul clin d'œil à l'Antiquité ici. Samson fait partie d'une lignée de héros mythiques, tels Hercule avec sa force héroïque, finalement dompté par Omphale, le bouillant Achille, invincible sauf au talon, et donc Samson, dont le talon sont les cheveux. C'est probablement tout cela qui a tant fasciné les peintres, l'image de la force et de son point faible, et en particulier de la faiblesse virile devant la séduction féminine. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.